« 40 jours de prière, jour 6, dimanche 8 mai 2022. Requête de prière, dimanche. Voyons le témoignage de Maxiane Bacchus Kirano Haviles, qui a écrit ce témoignage depuis la Thaïlande, où elle travaille comme l'une des animatrices et coordinatrices de prière pour 24/7 United Prayer. 24/7 United Prayer fonctionne en partenariat avec l'initiative de la Conférence générale United and Prayer et sous l'approbation du comité de réveil et de réforme de la Conférence générale. 10 jours de prière au ministère de la prière par Maxiane Bacchus Kirano Haviles. Il y a 6 ans, j'étais perdu et je ne savais pas ce que je devais croire. Alors que je connaissais l'église adventiste du 7e jour parce que j'avais été soigné dans des hôpitaux adventistes et que j'avais également étudié les soins infirmiers dans une école adventiste, je ne savais toujours pas quelle religion choisir. Cependant, une nuit, j'ai prié très simplement, « Seigneur, aide-moi s'il te plaît à te connaître. » Après cette prière, il m'a amené à un passage qui dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais par la prière et la supplication, avec action de grâce, que vos cœurs soient révélés au Christ, et la paix qui dépasse toute compréhension gardera vos cœurs et vos esprits par le Christ Jésus. » Philippiens 4, versets 6 et 7. À ce moment-là, j'ai eu la paix et j'ai décidé de me faire baptiser en tant qu'adventiste du 7e jour. Après cette nuit-là, j'ai envoyé un message au pasteur de notre église chinoise au sujet de ma décision de me faire baptiser, mais je n'ai pas reçu de réponse immédiate. Plus tard, j'ai appris qu'il était hors du pays. Cependant, entre-temps, Dieu a envoyé 2 évangélistes de la littérature sous mon lieu de travail. Non seulement ils m'ont encouragé, mais ils ont aussi prié et m'ont donné le numéro de contact de notre pasteur adventiste du 7e jour. Lorsque j'ai contacté le pasteur, il m'a invité dans son église. Je suis allé. Cette église était actuellement dans le processus de 10 jours de prière. Le pasteur m'a dit qu'il priait pour que les gens de leur communauté soient amenés dans leur église et connaissent personnellement le Christ. J'ai été tellement ému par cette expérience de 10 jours de prière que j'ai réalisé à partir de ce moment-là qu'il y a une grande puissance lorsque les gens prient ensemble. Bien sûr, il y a plus de mon histoire sur la façon dont je suis devenu adventiste du 7e jour. Mais nous allons avancer rapidement sur la façon dont je suis devenu plus impliqué dans le ministère de la prière. Quand j'ai appris en 2018 que le ministère 24/7 United Prayer passait beaucoup de temps en prière sur leur appel Zoom, pendant les 10 jours de prière, je me suis inscrite sans hésitation. Comme je suis la seule adventiste de ma maison, je priais pour que Dieu fasse de grandes choses. Heureusement, bien que beaucoup de nos églises étaient fermées à cause des fermetures, je peux toujours prier uni avec ma famille d'église. Depuis plus d'1 an maintenant, je prie pour mes proches perdus. Je suis reconnaissante de dire que le Seigneur a travaillé dans la vie de ma famille. J'ai remarqué que je n'hésite plus à prier pour les membres de ma famille en personne et ils sont maintenant disposés à ce qu'on prie pour eux aussi. En fait, mon frère veut maintenant souvent partager des promesses bibliques avec moi et il est plus ouvert à écouter les sermons que j'ai partagés sur www.audioverse.org. Souvent, les orateurs d'Audioverse ont partagé des vérités avec mon frère que je ne peux pas. Quelle bénédiction! Et Dieu travaille en réponse à mes prières. Au cours de l'un de nos premiers événements de prière de 24 heures pour un pays spécifique dans le besoin, nous en avons fait beaucoup maintenant, j'ai réalisé que même si nous avons toujours la liberté religieuse, nous n'avons pas été assez audacieux pour partager nos témoignages avec ceux autour de nous, y compris nos proches. Donc, après ce premier événement de prière pour le Myanmar, j'ai prié et partagé courageusement notre lien d'appel de prière vers notre chat de groupe familial. Peu de temps après, j'ai été étonné de voir mon père participer à l'appel à la prière.
Il écoutait toutes les prières et même la vidéo de la session approfondie du pasteur Dennis Smith. C'était un miracle. Je prie pour qu'il continue à être poussé à chercher plus et qu'il apprenne à mieux connaître Christ et l'accepte comme sauveur personnel. Mon père était autrefois un théologien catholique voulant être prêtre. Donc, je sais qu'il a un grand amour pour Jésus. Nous avons tous des membres de la famille pour lesquels nous prions. Je suis sûr que vous aussi. Voulez-vous vous joindre à moi pour prier pour les perdus, en particulier nos proches, alors que nous sommes dans les 40 jours de prière? À ce moment-là, nous avons l'occasion de prier ensemble tous les jours. Et l'une des choses pour lesquelles nous prions, ce sont nos proches qui ne connaissent pas encore Jésus. Nous n'avons pas de temps à perdre. Jésus revient bientôt. Prions. Prions pour la prochaine session de la conférence générale du 6 au 11 juin 2022 qui se déroulera à Saint-Louis aux États-Unis. Prions pour avoir des opportunités d'encadrer et de former personnellement de nouveaux croyants. Prions pour la volonté de Dieu pour les prochaines élections de l'Église et la nomination de nouveaux dirigeants. Prions pour la salle de prière sur place lors de la session de la conférence générale et la salle de prière virtuelle en ligne à laquelle beaucoup assisteront. Prions pour les 7 noms de notre liste de prières. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.